choisi, appelé, envoyé. Depuis l'Ancienne Alliance, Dieu fait appel à diverses personnes pour se révéler à son peuple. Jésus, au cours de son ministère, a invité bien des gens à collaborer à la réalisation de sa mission. Aujourd'hui, c'est nous tous, les baptisés, qu'il appelle à être ses témoins. Entrons en célébration. Christus dit nous appelle, Christus dit nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie, ce chemin nous conduise vers la vie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, la joie et la paix de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et la parole de Dieu de ce dimanche est fondée sur l'appel des disciples et l'accueil de la parole de Dieu. Nous sommes tous choisis, appelés et envoyés pour devenir des pécheurs d'hommes. À nous d'accepter cette invitation du Seigneur et collaborer. Pour célébrer l'Eucharistie, nous devons nous y présenter avec un cœur purifié. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu de nous manifester sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Et passe sur la terre, nous sommes fidèles.
Seigneur, dans ton instable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. J'ai dit alors, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur. Qu'ils écoutent les gloires du Seigneur. Adorateur en vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous les gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant à moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que nous croyons. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qui les avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: Sois sans crainte, désormais ce sont les hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent le barque au rivage et, laissant tout, ils les suivaient. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes appelés à l'exemple d'Isaïe, de Pierre, de Paul, à répondre à l'appel de Dieu. Et cet appel nous est communiqué par l'enseignement de Jésus. Nous recevons cet appel pour répondre et nous sommes invités à répondre positivement. Dès la première lecture, Isaïe nous révèle sa vocation. Par sa vision, il contemple la gloire de Dieu et l'affirmation de la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Retenons que Dieu est par nature saint. Et par conséquent, il nous invite à coopérer, à collaborer à cette sainteté. À l'appel de Dieu, l'homme répond et accepte la mission. En tant que baptisé, en tant qu'appelé, nous sommes invités à répondre à l'appel de Dieu. C'est le cas d'Isaïe. Il est choisi, inspiré par Dieu pour être son messager. Il a reçu sa vocation de prophète. Pierre aussi reçoit sa mission d'apôtre de Jésus, pécheur d'hommes. Ainsi, Isaïe et Pierre expriment les sentiments de crainte devant la manifestation évidente de Dieu. Isaïe et Pierre ont la même réaction devant la manifestation de Dieu dans leur vie. Bien que conscients de la sainteté de Dieu, ils éprouvent leurs limites, les vides qui les séparent à travers les expressions semblables. Nous avons entendu, Isaïe disait: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Pierre, à son tour, déclare: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Pourtant, leur péché ou leur indignité n'arrête pas Dieu, n'arrête pas l'initiative de Dieu de s'approcher de l'homme. Dieu le choisit tel qu'ils sont. Et c'est Dieu qui le purifie et les dispose à son appel, à sa mission. Pour Isaïe, la parole déclare: « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et pour Pierre, sois sans crainte, parce que Dieu les dispose maintenant
à coopérer à sa mission. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras en s'adressant à Pierre. C'est dire, quand Dieu appelle, lui seul donne le moyen et lui seul dispose à cette grâce. Cet appel de Dieu est aussi lancé à son Église aujourd'hui. Cet appel nous concerne. C'est comme dans le dialogue avec Isaïe, Dieu nous invite. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Nous avons à répondre positivement à l'exemple du prophète Isaïe. Mais voici, envoie-moi. Pierre a aussi répondu positivement à cet appel. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Aussitôt, il nous arrive des fois de trouver des arguments pour remettre à demain l'appel de Dieu. Il nous a de trouver des raisons pour remettre en question l'appel, ou simplement parce que nous ne saisissons pas la manifestation de Dieu. Nous avons à répondre à l'appel de Dieu, parce qu'il convient, comme baptisés, de se disposer à la mission. C'est à travers les ministères, à travers les tâches dans l'Église, que nous sommes invités à répondre à l'appel de Dieu. Nous avons chacun un de charisme par lequel le Seigneur nous invite à devenir témoins. Témoins de son appel, témoins de son amour. Mais Dieu prend l'initiative de se faire proche de l'homme et il comble même le fossé qui nous sépare de lui, parce que lui seul rend pur. L'expérience que nous découvrons dans la deuxième lecture, Saint Paul proclame la bonne nouvelle et nous explique le kérigme pour susciter la foi. Nous explique l'essentiel de la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de déclarer sa foi en Jésus à l'exemple de la profession de premiers chrétiens. Cette transmission de la foi s'est passée de bouche à oreille, d'une expérience à l'autre, d'un témoignage à l'autre. Nous sommes invités, nous aussi, aujourd'hui, à continuer l'annonce de la bonne nouvelle. Cette profession de foi concerne essentiellement l'affirmation de Jésus-Christ. Affirmer que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, en même temps témoigner de la conversion, de la vie en Dieu. Nous avons à découvrir la nécessité de l'Évangile dans notre vie, qui est source de notre agir chrétien. On se rappelle le mot de notre paroisse, s'ancrer dans sa parole. Et l'Église diocésaine nous invite aussi à se laisser interpeller durant ces temps de synode par la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole que nous sommes invités à tenir bon. C'est par lui que nous sommes, par cet évangile que nous sommes sauvés. Il suffit de garder et de préserver la richesse de l'évangile en nous pour être sauvés. Apprendre à affirmer sa foi aujourd'hui en Jésus-Christ nous dispose au salut et nous aide aussi à être purifiés et à être libérés. Saint Paul, comme Isaïe et Pierre, nous apprend à être conscients de notre humanité, de nos fragilités. Il convient d'être humble pour ne pas prétendre ses mérites dans notre témoignage de foi, dans notre réponse à Dieu, mais toujours espérer dans le Seigneur. Il a dit, j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Il reconnaît l'intervention de Dieu dans sa vie. Compter sur la grâce de la miséricorde divine dans cette expérience de foi
c'est la relation à Dieu qui compte. Il ne s'agit pas de se laisser borner, limiter par nos faiblesses, nos péchés, nos manquements. Mais si nous prenons conscience de notre petitesse, c'est pour que nos faiblesses, nos limites nous aident justement à aller de l'avant, nous aident justement à contempler la sainteté de Dieu et à fournir l'effort de le refléter, de rayonner et de vivre comme Dieu. La prise de conscience de ces difficultés, ces faiblesses, nous dispose au service de la parole pour proclamer la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Pierre fait l'expérience de l'échec de son ministère de pécheur. Il est sceptique. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre et nous savons par expérience qu'il est mieux de pêcher la nuit et favorable à capturer beaucoup de poissons que la journée. Et il avait cette connaissance expérimentale. Mais il expérimente en même temps la parole de Jésus et donne l'exemple de foi. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Il convient de faire une nouvelle expérience. Même si les premières tentatives peuvent être un échec, vaincre la peur, vaincre la crainte, dépasser les doutes, dépasser les obstacles pour rayonner de notre foi. Sur la parole de Jésus, avançons au large. Allons plus loin que notre démarche actuelle, notre niveau actuel, nos expériences actuelles. Jetons les filets et Dieu seul fructifiera l'œuvre de nos mains. Le travail que nous accomplissons au jour le jour, l'Église est invitée par là à l'inventivité, à l'initiative, trouver de voies et moyens pour annoncer l'Évangile, pour être témoin, avec courage, pour aller loin, avec assurance, pour vaincre les difficultés et réussir notre mission. Autant de symbolique dans ce miracle, c'est toute la vie de l'Église et sa mission qui apparaît, qu'on parle des lacs et qui exprime de fois les dangers, les lieux de la mission, mais aussi source de vitalité. Qu'on parle de la barque, lieu d'enseignement, c'est de là que Jésus enseignait, mais aussi il nous invite à embarquer dans l'Église pour pouvoir continuer l'œuvre du salut. Les filets, le moyen que l'Église nous donne par les sacrements, par les qualités, par le charisme, pour pouvoir transformer notre vie et le monde. Dieu qui appelle à son œuvre assure lui-même sa sécurité, assure lui-même sa réussite. Les personnes faibles, fragiles, Isaïe, Pierre, Paul sont appelés à associer à la mission. Nous sommes invités, nous aussi, à collaborer à la mission. Que la rencontre du Seigneur transforme toute notre vie. Parce qu'en rencontrant le Seigneur, il s'établit une relation nouvelle. Le vrai miracle, c'est dans le cœur d'Isaïe, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Paul. À nous aussi de nous ouvrir à ce miracle pour que nous ayons le courage de continuer à témoigner de notre vie de foi. À l'enseignement de Jésus, à l'accueil de sa parole, nous sommes invités à tout laisser et suivre Jésus. Devenir messager de la bonne nouvelle du royaume pour annoncer la mort-résurrection, pour proclamer la résurrection de Jésus. Nous sommes tous choisis. Chacun, à quelque degré que ce soit, dans un ministère peut-être différent, appelé à envoyer pour devenir des pécheurs d'hommes, des gens capables de transformer le monde, mais de transformer le cœur. Croyons en nous, en nos capacités humaines, en la grâce sanctifiante de Dieu et en la mission reçue. À notre tour, nous pouvons dire et affirmer, sur ta parole, je vais jeter le filet, oser encore la mission. Mais voici, envoie-moi, être prêt, disponible,
faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi il suffit de croire, de reconnaître Jésus comme Seigneur, lui faire confiance, d'être disponible pour que lui-même fructifie notre mission. Que le Seigneur nous accompagne dans notre réponse à participer à l'œuvre du salut. Amen. La parole de Dieu proclamée suscite notre adhésion de foi. Et Dieu qui nous appelle attend notre réponse. À travers les mots de l'Église, rédisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Faisons monter à Dieu nos prières personnelles. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager, lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Madame Doris Lachance, décédée le 16 décembre à l'âge de 92 ans. Elle était veuve de Gaston Rivard. Ses funérailles auront lieu le 9 avril à 11h à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur.
prendre note que les messes reprendront dans nos lieux de culte à partir de mardi 8 février selon l'horaire habituel. La bibliothèque spirituelle sera ouverte la fin de semaine des 12 et 13 février après la messe du samedi et après la messe du dimanche au centre communautaire La Résurrection. Dimanche 6 mars, après la messe de 10h30 à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur, il y aura des sélections afin d'élire 4 marguillières. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. Les reçus d'impôts 2021 seront postés le 12 février prochain. Ils ont déjà été envoyés à ceux qui ont accepté de les recevoir par courriel. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant. Qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, le pain de la vie, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de ta Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint,
souci de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe incomparable dans sa main très sainte et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es mort, à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Claude, et tous les évêques, le prêtre, les diacres, et tout le personnel pastoral. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du
commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Les sœurs dans la charité du Christ, même dans vos résidences, souhaitez-vous la paix de Dieu. Agneau de Dieu, pain partagé qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, ô du Seigneur, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as voulu que nous ayons part au même pain et la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes unis dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à bien célébrer et à faire participer nos frères et sœurs qui sont à la maison, dans les résidences, à communier à cette célébration eucharistique. Et nous pensons déjà, comme vous l'avez entendu, de reprendre de la semaine prochaine, donc à partir de mercredi, les célébrations dans nos lieux habituels. Heureux de nous retrouver encore pour célébrer une fois de plus ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.